Plus que 25 jours avant le bac de philo et ici, je t'aide à réviser de manière express. Si tu veux plus de détails sur chaque chose que je dis, n'hésite pas à aller voir ma chaîne YouTube Parle-moi de philo pour avoir des vidéos plus détaillées. Aujourd'hui, on va parler d'un des thèmes du bac, à savoir le devoir. Le devoir, ce n'est pas juste une contrainte, comme je dois payer mes impôts, je dois suivre la loi. C'est une obligation morale qu'on choisit librement. Et c'est ça qui le différencie de ce qu'on va appeler la nécessité, comme le fait de dire je dois manger pour survivre. Le devoir implique la liberté de pouvoir choisir le bien, même quand c'est difficile. Il y a 3 auteurs hyper importants à connaître si tu tombes sur un sujet sur le devoir. Le premier, c'est Kant. Pour Kant, le devoir, c'est agir par respect de la loi morale. Il dit « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle ». C'est une citation importante à connaître. En gros, c'est de dire « Est-ce que je dois payer mon ticket de métro ou frauder ? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait comme moi ?» Et on voit bien que c'est pas tenable si personne ne paye son billet. C'est ça la maxime de ton action. Si tout le monde faisait comme moi, qu'est-ce qui se passerait ? Ainsi, il faut réfléchir sans penser uniquement, et même pas du tout, à son intérêt personnel. Deuxième philosophe, c'est Jérémie Bentham. Lui, c'est le père de ce qu'on appelle l'utilitarisme. Pour lui, et pour cette philosophie, ce qui est juste, c'est ce qui maximise le bonheur commun, le bonheur du plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle une morale conséquentialiste, c'est-à-dire peu importe ce que tu fais, ce qui compte, c'est la conséquence de ce que tu fais. Et la conséquence pour le plus grand nombre. Et un dernier philosophe qui peut être intéressant à connaître, c'est Hans Jonas. Lui, il introduit le devoir envers le futur. Il faut agir de manière à préserver la vie humaine sur Terre. C'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le devoir sur ma chaîne YouTube. Et enfin, je terminerai juste avec un petit exemple que tu pourras caser dans ta copie si tu en as l'occasion, à savoir le devoir dans Game of Thrones. En effet, dans cette série, Jaime Lannister tue le roi fou. Par cette action, il désobéit à son serment. Mais il sauve la population de King's Landing. Et cet exemple pose la question de savoir s'il est plus important d'être fidèle à son serment, d'être fidèle à son devoir, ou de s'interroger sur la responsabilité morale de nos actions. Voilà, c'est un petit exemple assez sympa à citer. Je te dis à demain pour une autre vidéo pour réviser le bac.